Bonjour à tous, bonjour à Joseph et à Rachel si vous m'écoutez. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais ça vous parler du déluge. Un déluge qui est arrivé, ça fait vraiment longtemps, dans le fond, dans le temps de Noé. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette histoire-là, mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle est vraie, c'est qu'elle est réellement arrivée. Donc c'est pas un conte pour enfants, c'est pas une histoire de chevalier avec des dragons, c'est réellement arrivé. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui en tournant dans la parole de Dieu, dans Genèse au chapitre 6. Donc on va commencer au verset 5, et on va lire jusqu'au verset 17, et ensuite on va lire une partie du chapitre 7 aussi. Donc on commence. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. » On va maintenant aller au chapitre 7 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, et ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Et il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. C'est quand même impressionnant, vous trouvez pas? Un déluge qui arrive sur toute la terre. Mais moi, ce qui me fait réfléchir, c'est pourquoi est arrivé ce déluge-là. Et on le sait parce que la parole de Dieu nous le dit. C'est parce que les hommes étaient méchants, étaient remplis de violence, étaient remplis de méchanceté. Du matin au soir, c'est tout ce qu'ils pensaient à faire, c'était le mal. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose ou si ça vous fait penser à quelque chose, mais moi, ça me fait penser au jour d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, l'apôtre Pierre et Jésus lui-même nous avertit que dans les temps de la fin, ça va être un peu comme au jour de Noé. Et comme les gens étaient méchants et étaient remplis de violence, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient la fête tout le temps, eh bien, c'est la même chose qui va arriver dans les temps de la fin, que je pense qu'on est quand même rendu pas mal proche aujourd'hui. Il n'y a personne qui sait le jour ou l'heure où Jésus va revenir, mais on a quand même des signes. Et un de ces signes-là, c'est le fait que les gens vont être encore plus méchants qu'avant,
Et on le voit partout dans le monde. Il y a de plus en plus de guerres, il y a de plus en plus de méchanceté dans nos sociétés, à côté de nous, un peu partout. On voit que les gens, ils veulent plus croire en Dieu. On voit que les gens ne veulent plus obéir à Dieu. On voit même parmi plusieurs personnes qui étaient chrétiennes ou qui se disaient chrétiennes, qu'ils abandonnent la foi pour aller faire leur propre vie, aller faire ce qu'ils veulent. Donc, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça ressemble beaucoup au jour où les gens étaient dans le temps de Noé. Et une chose que je trouve vraiment frappante, c'est le fait qu'il y a seulement un seul homme dans ce temps-là, Noé, qui était juste, c'est-à-dire qui marchait avec Dieu. Il y en a seulement un. Imaginez, il devait y avoir des milliers de personnes dans ce temps-là, puis il y en avait juste un seul qui marchait avec Dieu. Et c'est à cause de un seul que nous, aujourd'hui, on est encore vivants, parce que Noé, c'est tous notre ancêtre commun à tout le monde. Tout le monde vient de Noé parce que c'est de lui que tout le monde a été sauvé dans l'arche. Puis les autres personnes qui étaient dans l'arche, c'était sa femme, ses 3 fils, puis les 3 femmes de ses fils. Donc, tous les enfants qui sont nés de ses fils, dans le fond, c'était tous des petits-enfants de Noé et sa femme. Alors, je trouve ça quand même très spécial qu'il y avait seulement une personne sur des milliers qui suivait Dieu. Et aujourd'hui, on n'est pas beaucoup de chrétiens sur la terre qui veulent vraiment suivre Dieu, qui veulent vraiment lui obéir, qui veulent l'aimer, qui veulent en faire la première personne dans sa vie. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. En fait, Noé, l'arche, ça y a pris à peu près peut-être 100 ans à construire. Puis pendant tout ce temps-là, les gens, ils pouvaient voir qu'il était en train de construire l'arche et ils savaient pourquoi qu'il la construisait. C'était un témoignage pour eux. Ça veut dire que c'était quelque chose qui pouvait leur parler, qui pouvait faire en sorte qu'ils connaissent la vérité, qu'ils se repentent de leurs mauvaises actions, puis qu'eux aussi auraient pu être dans l'arche de Noé s'ils avaient cru. Mais comme ils n'ont pas voulu croire, comme ils n'ont pas voulu se détourner de leur méchanceté, plutôt que de croire en Dieu, bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand Noé a eu terminé de fabriquer l'arche que Dieu lui avait demandé de faire, eh bien, le déluge est arrivé comme Dieu l'avait dit. Et les seules personnes qui ont été sauvées, c'est les personnes qui sont entrées dans l'arche avec Noé. Et nous, aujourd'hui, c'est la même chose, dans le sens que les seules personnes qui vont être sauvées dans l'éternité, qui vont avoir la vie éternelle, c'est ceux qui vont avoir mis leur confiance en Jésus-Christ. C'est ceux qui vont être restés près de lui, qui vont avoir bâti leur vie sur Jésus. C'est ça qui nous sauve. Aujourd'hui, notre arche de Noé, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus veut sauver tout le monde. Et c'est pour ça que, comme Noé, on a à bâtir notre vie, comme lui a bâti l'arche, on a à bâtir notre vie sur Jésus. Et pour que ça soit aussi un témoignage, pour que les autres puissent voir que notre vie est basée sur Jésus, que notre vie, c'est Jésus lui-même qui vit en nous par son esprit. Et c'est ça le meilleur témoignage qu'on peut faire aux gens, être rempli d'amour pour eux, être rempli de miséricorde, avoir pitié des personnes qui ont faim, des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui sont malades, d'aller les visiter, d'aller leur faire du bien. Finalement, de faire du bien à tous ceux qui nous entourent au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, pour que les gens puissent voir par notre vie qu'on est vraiment des serviteurs de Dieu et que ce qu'on annonce, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jugement qui est à venir, parce qu'il est écrit aussi que comme la terre a été détruite par l'eau du temps de Noé, eh bien, dans les temps de la fin, elle va être détruite par le feu. Donc, il y a un jugement qui reste à venir sur la terre, à cause encore une fois de toute la méchanceté, de toutes les choses qui se sont accumulées sur la terre partout. Pour que ces gens-là soient sauvés quand le Seigneur va revenir, eh bien, il faut leur parler de Dieu, il faut leur parler du salut, il faut leur parler, finalement, de l'Évangile, de Jésus-Christ. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir les faire rentrer dans l'arche. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir les guider vers Jésus-Christ lui-même, qui est notre arche aujourd'hui, qui est la seule personne qui peut sauver. Et vous savez, Noé, il devait sûrement avoir plein de gens qui se moquaient de lui quand il construisait l'arche. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait jamais eu de pluie encore sur la terre. Donc imaginez, les gens, c'est sûr qu'ils devaient lui dire, ben voyons, pourquoi tu construis un bateau? C'est sûr que ça arrivera jamais, ce que tu dis. Tu dis que Dieu va détruire la terre à cause de notre péché. Voyons donc, c'est sûr que ça n'arrivera pas. C'est quoi cette affaire-là qu'il y aurait de la pluie qui tomberait du ciel? C'est jamais arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la pluie est tombée du ciel, puis qu'il y a aussi la terre qui s'est ouverte, puis qu'il y a de l'eau qui est sortie. Donc ça sortait des deux côtés, puis le déluge est arrivé
Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent se moquer de nous quand on annonce Jésus-Christ, quand on dit que Jésus va revenir un jour et qu'il va y avoir un jugement sur la terre. Il y en a qui peuvent se moquer, comme ils se sont moqués de Noé dans son temps. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut se dire que si on peut faire en sorte d'avoir contribué au salut d'une seule personne, s'il y a une seule personne qu'on a pu prendre par la main pour l'amener dans l'arche, eh bien ça va avoir valu la peine. Et n'hésitez pas à vous encourager les uns les autres, à vous entraider aussi les uns les autres, pour être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, qui est notre divin modèle, qui est le modèle parfait. Soyez comme Noé, que malgré qu'il était tout seul sur la terre à ce moment-là, à croire en Dieu puis à marcher avec lui, il a continué à persévérer. Puis il a réussi comme ça à pouvoir sauver au moins sa famille, au moins ses fils et sa femme, et les femmes de ses fils. Ça fait pas beaucoup de personnes qui ont été sauvées. Mais imaginez si Noé avait pas marché avec Dieu, ben nous, on n'existerait même pas. Donc c'est pas seulement sa famille qui a sauvé, mais tous ceux qui sont nés après sa famille, eh bien c'est toutes des gens comme nous que ça nous a donné la chance de pouvoir connaître Dieu dans notre vie et de pouvoir marcher avec lui aussi. Donc soyez des Noé, soyez des gens fermes, soyez des gens qui continuent à persévérer malgré l'adversité, malgré les moments qui peuvent être difficiles, malgré les moqueries, malgré les gens qui vont vous persécuter, parce que Jésus a dit qu'on allait tous être persécutés, tous ceux qui veulent vivre comme lui vont l'être. Mais dites-vous qu'à la fin, tout va être pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous fasse grandir encore. Au nom de Jésus-Christ, Amen.